Au cœur d'une vallée reculée, existe un village isolé nommé Tangana, réputé pour sa longévité exceptionnelle, son calme parfait et l'harmonie inébranlable de ses habitants. Mais derrière cette façade sereine se cachent des pratiques ancestrales et un terrible secret, un pacte immémorial qui a fait de Tangana une prison dorée, coupée du monde. C'est dans ce contexte mystérieux qu'un jeune guerrier, nommé Samori, intrigué par les rumeurs et les silences oppressants, décide de s'y introduire déguisé en simple chasseur pour percer ce mystère qui a isolé le village, le rendant prisonnier de ce pacte. Au début, tout semble idyllique, mais de petites anomalies et des comportements étranges commencent à apparaître. Les villageois évitent certaines questions, des rituels ancestraux sont observés avec une ferveur inquiétante, et la sortie du village est subtilement dissuadée. Le jeune guerrier, nommé Samori, se promène seul le long des rives du fleuve. Il y trouve une femme d'environ 40 ans en pleurs. Il l'approche et cherche à comprendre ce qui ne va pas, mais la coutume de ce village de pêcheurs évite les regards indiscrets. Refusant de répondre, elle repart, l'air triste et isolé. Samori ne parvient pas à y voir plus clair. Pendant des jours, Samori est de plus en plus anxieux de ne pas trouver le vieux pêcheur sur la rive. Il s'assoit seul au bord du fleuve et observe le grand cours d'eau, mais ressent un calme bizarre autour du fleuve, ni oiseaux, ni autres animaux domestiques ne s'approchent de cette rive, seules les vagues du fleuve. Cette nuit, Samori ne dort pas. Tout au long de la nuit, il repense aux paroles du vieux, Jom Mayo. Tu vas t'attirer des ennuis. Il se lève, c'est bizarre, quelque chose de mystérieux rôde autour de ce village. Le lendemain, il trouve le vieux Sabari, un peu fébrile, sous l'arbre de la cour. Samori l'aide et continue la discussion. Samori lui révèle qu'il venait chaque après-midi l'attendre, mais en vain, il ne se présentait pas. Tout allait bien, non? Le vieux, ému et au regard soucieux, demande à Samori, « J'espère que tu ne venais pas seul parce que tu as pris un grand risque. » « Quel risque, vieux ?» lui demande Samori. Le vieux lui tenant la main, « Mon petit-fils, ici, c'est la rive de Jom Mayo. » « C'est quoi ce nom, Jom ?» Jom, c'est l'esprit mystique de ce fleuve. Jom veut dire le propriétaire, et Mayo le fleuve en dialecte local. Il est le propriétaire du fleuve. Samori sentit que le silence autour de cette rive avait quelque chose de spécial. Pourquoi il se prend pour le propriétaire du fleuve, grand-père? C'est une longue histoire, Samori. Il fait bientôt nuit. Personne ne doit rôder dans cette zone à des heures pareilles, encore moins un étranger. En plus, il faut éviter de te baigner dans cette zone, va 2 ou 3 kilomètres plus loin, mon fils, sinon tu t'attires des ennuis. Il rentre au village. Le lendemain, il trouva le vieux un peu fébrile. Samori l'aide et continue la discussion. Le vieux lui explique, tu sais, il y a longtemps, dans le siècle passé, il y a eu une grande fête pour l'inauguration du village Tangana. Sur cette rive sauvage, dont je t'interdis l'accès, c'était une zone très poissonneuse. Nos arrière-grands-parents ont décidé d'y habiter et de se ravitailler en poissons facilement. Ils ont eu la mauvaise décision de tuer des bœufs et des poulets pour fêter leur arrivée. Malheureusement, le sang de ces bêtes coula jusqu'au fleuve, et ce fut l'apocalypse. Le fleuve bleu devint tout rouge. Un grand sage se fit appeler et dévoila ce grand secret, vous avez commis l'irréparable. Il s'appelle Jom Mayo. Il n'aime pas la couleur du sang. Si vous voulez y demeurer, il faut un pacte. Il se tait pendant quelques minutes. Samori demande, mais quel pacte, mon fils? Mon fils, chaque 5 ans, on sacrifie la fille la plus belle du village. Samori se figea. Sacrifier la plus belle fille? Pourquoi faire? C'est un homme. Non mon fils. C'est grâce à ce sacrifice que le fleuve retrouve sa couleur habituelle et nous vivons de lui. Tu as dû constater, les animaux ne s'approchent pas de cette rive. La femme que tu avais trouvée l'autre fois pleurait, elle était venue supplier Jom Mayo de ne pas prendre sa fille, qui serait la prochaine offrande. Non, non. Répliqua Samori. N'importe quoi. Où est cette fille? Le vieux répondit, dans un lieu tenu secret. Elle ne verra pas le soleil pendant les 3 mois qui précéderont le sacrifice. Le village devient de plus en plus calme à l'approche de l'événement. Samori, après quelques jours de réflexion, retourna chez le vieux. Cette fois, il était bien entouré d'autres vieux. Samori s'approcha, mais l'un des vieux lui interdit l'accès, tu es un étranger. Avec l'intervention du vieux pêcheur, il le laissait rapprocher. Ce sont les préparatifs de l'offrande qui sont sur toutes les lèvres. Samori, de plus en plus curieux, tente de demander,
pourquoi vous ne refusez pas cette offrande? Ce fameux pacte était entre vos arrière-grands-parents et ce soi-disant bandit de Jom Mayo. Tout le monde le fixa. À l'aide du vieux, Samori tenta d'approcher la prochaine victime. Il s'isola seul avec elle et lui demanda franchement ce qui se passait. Elle lui répondit d'une voix désespérée, « Depuis 5 longues années, je suis morte dans mon âme. Je sais que je serai sacrifiée, comme l'a été Nambou, ma copine, il y a 5 ans. » Samori lui demanda s'il pouvait s'interposer, mais elle répondit, « C'est perdu d'avance. C'est un village de pêcheurs isolé de tout, à cause de ce pacte fait par les anciens. Nous vivons ici, enfermés sous la menace constante de Jom. » Samori lui répondit, « On a encore un peu de temps. Je repars chez moi, je reviens avant la date du sacrifice. » Les rumeurs commencèrent à se faire entendre de partout dans le village, ce jeune homme doit être retrouvé et puni. Il veut rompre ce pacte vieux de siècles. Les villageois engagèrent la chasse à Samori. Timata, la prochaine offrande, avec un peu d'espoir, les supplia d'arrêter de fouiller ce jeune homme. Il était reparti de chez lui, et la tension finit par retomber. Pendant ce temps, Samori repartit chez lui et avoua le secret à son père. Ce dernier, plus âgé, avait déjà pris connaissance de ce pacte. Samori lui demanda, « Pourquoi tu n'as pas intervenu ?» Son père, déjà âgé de 70 ans, lui répondit, « Tu sais, fils, j'aime les défis. J'étais le seul qui, à l'époque, osait défier ce pacte, mais ta mère, à l'époque enceinte de toi, m'avait supplié d'y renoncer, menaçant même de se suicider si je cherchais à rompre ce pacte. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Si tu veux relever le défi, je te rajouterai des conseils et quelques astuces pour combattre cette légende de Jom. Je loue ta détermination. Tu es vraiment mon fils. Affronte-le seul, sans témoin. » Pendant ce temps le village Tanegana devient de plus en plus calme à l'approche de l'événement. La date du sacrifice est connue. Timata, de plus en plus désespéré, demanda à sa mère, « Il n'est pas revenu, l'homme qu'on recherche ?» Sa mère lui répondit, « Matima, on garde l'espoir. » Samori s'approcha du village, entouré des collines du fleuve et des grands arbres. Il camoufla son cheval. Le cortège du village derrière Timata et sa mère se dirige vers la rive sauvage à l'approche de la tombée de la nuit. Arrivé dans les alentours du fleuve, le vieux fit signe aux villageois de repartir. C'est lui, le plus âgé, et la mère de la fille qui vont continuer le chemin vers le fleuve. À quelques encablures de la rive, Timata reconnut la silhouette de Samori sur son cheval. Il leur ordonna de s'arrêter au bord de la rive. Il demanda à Timata de rester assise avec sa mère et au vieux de se camoufler derrière le cheval. Il reprit le voile de Timata et couvrit tout son corps, restant assis à quelques mètres de l'eau, tenant sa flèche empoisonnée. Samori s'assied au bord de l'eau. Une étrange créature, mi-homme, mi-dragon, émerge des profondeurs du fleuve et se dirige vers lui. Il lui souffla du feu, Samori esquiva, c'est Jom Mayo. Sans hésiter, Samori, le visage déterminé, lève sa flèche empoisonnée, héritée dont le venin n'a jamais failli. Il vise la poitrine de la créature et la touche. Jom Mayo s'effondre, agonisant, sous le regard médusé de la mère de Timata et du vieux. Samori se lève, sachant que sa mission est accomplie. Il se dirige vers le vieux, c'est fini, le cauchemar. Prends le cheval, ramène Timata et sa mère au village. Je vais remettre Jom dans l'eau. Il est déjà fini. Tu verras que son sang ne va pas colorer le fleuve. Le fleuve restera toujours bleu. Jom avait jeté le sort dans les visages de vos anciens pour voir du rouge, mais le fleuve, lui, a toujours gardé sa couleur habituelle. Vous avez sacrifié ces pauvres créatures pendant des décennies pour rien. C'est la fin de ce cauchemar. Une grande fête s'organisa en l'honneur de Samori, l'homme sauveur. Des chansons en son honneur résonnèrent, il a osé défier Jom Mayo, c'est notre sauveur, Samori, le regard serein, rassure les villageois et les anciens assemblés sur la rive, il n'y aura aucun dommage causé par la mort de Jom. Ouvrez-vous à d'autres villages et tissez des relations de bon voisinage avec le reste des villageois. Quant à Timata, je vais l'épouser et la ramener chez moi. Je reviendrai vous rendre visite de temps en temps. Mangez et buvez, laissez vos animaux s'abreuver du fleuve. C'est un don de la nature. L'histoire de Samori et du village de Tanegana est un puissant témoignage de la résilience humaine face à l'oppression et à la superstition. Elle nous rappelle que la peur, lorsqu'elle est alimentée par l'ignorance, peut conduire à des sacrifices inutiles et à des vies brisées. Mais l'arrivée d'un individu courageux,
porteur de la vérité et d'une force ancestrale, peut briser les chaînes invisibles et restaurer la liberté. Le combat de Samori n'était pas seulement contre une créature mystique, mais contre l'héritage d'un mensonge séculaire. En affrontant Djommayo, il a libéré son peuple non seulement d'une entité supposée maléfique, mais aussi de la peur et de la soumission. Le fleuve, symbole de vie, retrouve sa vraie couleur, lavé du sang innocent, et le village s'ouvre enfin à un avenir de paix, de prospérité et de vérité. C'est l'aube d'une nouvelle ère, où la raison et le courage triomphent des ténèbres du passé. Si cette histoire de bravoure et de libération vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que plus de personnes découvrent ce récit inspirant. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la victoire de Samori et du courage de Timata. Et surtout, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification.